Pour profiter davantage de cette vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. Alors, de quoi s'agit-il? Voilà, on réalise l'électrolyse d'une solution de bromure de cuivre pour laquelle C1 de Cu2+ est égal à la valeur qu'on nous a donnée. On utilise deux électrodes de graphite. Sur l'une des électrodes se dépose du cuivre solide et au voisinage de l'autre se produit le dibrome Br2. Le courant débité par le générateur et I est égal à 0,5 ampères pendant un temps delta T est égal à 45 minutes. Alors, on a donc l'utilisation d'un tube en U ou bien l'utilisation d'un simple bécher. Ces deux schémas-là sont équivalents. Première question, écrire les équations des réactions à l'anode et à la cathode et en déduire l'équation bilan. Alors, commençons par l'anode. Anode, donc au niveau de l'anode, on a dit qu'il y a oxydation anodique, oxydation au niveau de l'anode, anodique. Alors, l'oxydation anodique, oxydation anodique, ça concerne les Br- qui vont se transformer en Br2. Donc, l'oxydation, c'est une perte d'électrons. Donc, là, on va mettre 2 électrons. Pour équilibrer, je dois multiplier par 2. Voilà, ça, c'est au niveau de l'anode. Donc, anode, pôle. Alors, l'anode, c'est un pôle positif. Pour l'électrolyse, l'anode, c'est le pôle positif. Et la cathode, c'est le pôle négatif pour l'électrolyse. Il faut bien faire attention. C'est la grande différence entre les piles et l'électrolyse. Cathode, pôle négatif. Donc, l'équation de la réaction, il va y avoir une réduction cathodique. Alors, réduction cathodique, donc c'est le Cu solide. Pardon, ce sont les Cu2+, ce sont les C2+ qui vont se transformer en Cu solide qui se déposent. Alors, plus 2 électrons, c'est ça l'équation de la réaction. Alors, l'équation bilan, il suffit de faire la somme de ces deux demi-équations. Ça nous donne Cu2+ plus 2Br- qui donne Cu solide plus Br2. Voilà, en solution aqueuse. Ça, c'est l'équation de la réaction qui a lieu. Pour la question suivante, 6.2, on nous demande de dire si la réaction est spontanée ou forcée. Eh bien oui, c'est une réaction forcée puisqu'il y a présence d'un générateur. La réaction est forcée. On ne nous a pas demandé de... Oui, si, on nous a demandé de le justifier. La réaction est forcée car il y a un générateur qui impose un courant. Un générateur de tension.
tension. Très bien. Alors, pour la question 6.3, pour la question 6.3, calculer la masse du cuivre déposé. Calculer la masse du cuivre déposé. Pour calculer donc cette masse du cuivre déposé, on doit dresser le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, c'est quoi? Donc nous avons Cu de plus 2Br moins qui donne Cu solide plus Br2. Et là, on va ajouter le nombre d'électrons échangés dans une colonne à part. C'est le même principe que ce qu'on a déjà vu avant pour les piles. Alors, un tableau d'avancement, c'est indispensable pour les piles et pour l'électrolyse. Voilà, donc ces deux lignes-là sont largement suffisants. Voilà. Donc, la quantité de matière du cuivre initial, c'était alors Ca fois le volume que j'appelle tout simplement V. La quantité de matière de Br, je vais l'appeler C2, fois le volume V. La quantité de matière de Cu, on n'avait pas de Cu initialement, on n'avait pas de Br2 initialement, pas d'électrons initialement. Au cours du fonctionnement de la pile, ça va devenir Ca fois V moins X, C2 fois V moins 2X, et là c'est X, et là c'est X, et pour les électrons c'est 2X. Voilà, c'est tout pour le tableau d'avancement. Alors pour le calcul de la masse du cuivre, eh bien on va dire tout simplement que la masse du cuivre, c'est la quantité de matière du cuivre fois la masse molaire du cuivre. Et d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière du cuivre, c'est l'avancement de la réaction fois la masse molaire du cuivre. Il nous reste à trouver donc la X. Pour trouver X, l'avancement de la réaction, je dois considérer l'expression du courant I qui est égale à la quantité de matière des électrons fois la constante de Faraday sur delta T. La quantité de matière des électrons, c'est 2X puisqu'il y a deux électrons échangés fois F sur delta T. Et ça nous permet de calculer donc X qui est égal à I fois delta T sur 2F. Faisons l'application numérique. I, c'est donc la valeur qu'on nous a donnée, 0,5 ampères. Delta T, c'est 45 minutes que je dois multiplier par 60 et que l'on divise par 2F. 2 fois, alors pour la valeur de F, elle est connue. Normalement, dans un sujet de bac, on vous donne la valeur, c'est 96 500 coulombs mol moins 1. Donc ça, c'est la valeur, hein, même si on ne vous la donne pas. Alors, normalement, dans un sujet de bac, c'est sûr qu'on vous la donne, mais à force de l'utiliser, on arrive donc à la retenir. 0,5 que l'on va multiplier par 45, que l'on va multiplier par 60, que l'on divise par 2 fois 96 500. Ça nous donne un X qui est égal à peu près 7 fois 10 puissance moins 3 mol. Et je prends cette valeur-là, je la remplace dans l'expression de la masse.
La masse, c'est donc X qui est égal à 7 fois 10 puissance moins 3, que l'on doit multiplier par la masse molaire du cuivre. La masse molaire du cuivre, c'est également une valeur connue. Bon, il fallait la donner, mais la masse molaire du cuivre, c'est 63,5. Alors, vous calculez tout ça, 63,5 fois 63,5, ça nous donne une valeur comme 444 milligrammes. Bien sûr, je vais trouver la valeur en grammes. Hein, c'est 0,444 et je l'ai converti en milligrammes. Donc, c'est ça la valeur de la masse qui sera déposée. Alors, calculer la concentration de Ci2+ au bout de delta T. Quatrièmement, la question 4, on nous demande, 6,4, là, on nous demande de calculer la concentration de Ci2+ au bout d'un temps delta T. Alors, encore une fois, je dois juste utiliser correctement le tableau d'avancement. La concentration de Ci2+, c'est la quantité de matière de Cu de plus sur le volume. C'est CA V moins X moins X sur le volume. Donc, c'est CA moins X sur le volume. Alors, je fais l'application numérique. CA, c'est la valeur qu'on nous a donnée, 0,1, moins X. X, c'est 7, 10 puissance moins 3. Et le volume, eh bien, on ne nous a pas donné le volume. On va considérer un volume de 100 millilitres. Alors, lors du calcul, vous considérez que le volume, c'est 100 millilitres, 0,1. Et si vous calculez tout ça, 0,1 moins rapport 7, 10 moins 3 divisé par 0,1. Alors, ça fait 0,03. 0,03 mol litre moins 1. Voilà. Comme dernière question, 6, 5. Alors, on nous demande de calculer la concentration de Br- au bout d'un temps delta T. Alors, la difficulté, c'est qu'on nous a donné C1, mais C2, on nous a pas donné sa valeur. Et donc, pour trouver C2, on va utiliser, parce qu'il s'agit du même volume, lorsque vous avez une solution de Cu2 plus 2Br-, si vous avez cette solution-là, eh bien, la concentration de Cu2+, sur le coefficient stoichiométrique, à savoir 1, elle est égale à la concentration de Br- sur le coefficient stoichiométrique 2. Alors, cette compétence, cette technique, vous l'avez utilisée lorsque vous étiez en première année du bac, lorsque vous avez étudié les solutions électrolytiques. Donc ça, c'est une propriété. J'obtiens ces relations-là à partir uniquement des coefficients stoichiométriques qui apparaissent dans la formule de la solution. Et donc, les Br-, leur concentration initiale, je dirais là, initiale, les Br-, leur concentration initiale, il est donc égal à 2 fois Cu de plus initial.
Et parce que la concentration de Ce2+ initiale, on a trouvé que c'était 0,1, vous la multipliez par 2, ça donne donc 0,2. Du coup, toujours d'après le tableau d'avancement, je vois que d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière plutôt la concentration de Br- à un instant donné, c'est C2V moins 2X sur V. Et C2, c'est en fait la concentration de départ. C2, c'est ce qu'on a trouvé ici. C'est cette quantité-là. C'est ça la valeur de C2. Donc c'est C2 moins 2X sur V. C'est donc C2 moins 2X sur V. C'est donc C2, la valeur qu'on vient de calculer, 0,2 moins 2 fois X que j'ai calculé auparavant, 7 10 puissance moins 3 sur le volume qu'on a dit qu'il est égal à 0,1. Tout calcul fait, vous trouvez 0,2 moins 2 fois 7 10 moins 3 que l'on divise par 0,1 égale. Et donc ça donne 0,06 mol litre moins 1. Donc ça, c'est la concentration finale. On l'a calculé à partir de la concentration, initiale. Remarquons de passage que j'aurais dû faire la même chose. La concentration de Cu2+, que j'ai calculée, la concentration finale de Cu2+, que j'ai calculée, elle est égale à la concentration de Br- que l'on cherche, que je viens de calculer sur 2. Alors, la concentration que je viens de calculer, c'est-à-dire la valeur de 0,06, j'aurais dû la trouver uniquement en utilisant cette relation-là. C'est-à-dire que Br-, sa concentration, c'est 2 fois la concentration de Cu2+, c'est-à-dire 2 fois la concentration de Cu2+, on a trouvé 0,03, et par suite, Br-, sa concentration, elle est égale à 0,06, même résultat et même valeur que ce qu'on a trouvé auparavant. Donc, pour le calcul de la concentration de Br- finale, soit on peut la calculer à partir de la concentration finale de Br-, plutôt le calcul de la concentration de Br-. Hein, Br-, je peux la calculer, voilà ce que j'ai fait là. Br-, alors comment on l'a calculé? Eh bien, dans un premier temps, je l'ai calculé à partir de Br- initial. Et c'est pour cela que j'étais obligé de chercher la valeur de Br- initial. Et on remarque qu'on a dit que les Br-, je peux la calculer également à partir de Cu2+, directement à partir de Cu2+ final. Puisqu'on a calculé les Cu2+ final, eh bien, on en déduit les Br- final. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On aura l'occasion de se revoir dans une autre vidéo.